Donc j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable. Et je vais me faire une semaine paddle, piscine, Marrakech, avec les potos, quoi. Tranquille, tranquille. Euh, la liste, est-ce qu'on l'a? Attendez, je regarde si Reda est arrivé déjà. Ah, toujours pas arrivé. C'est quoi ce bruit là que j'ai là? Liste Algérie. Suivez en direct. Attendez. Merci les Kera pour les oiseaux. Merci beaucoup. Ah voilà, direct vidéo. Vladimir Petkovic, les gars, qui annonce la liste de l'Algérie. Elle est interminable cette glace, elle est surtout excellente, LD30. Tu te languis des States ou quoi? J'espère juste arriver déjà là-bas et passer la douane. Là, il explique la prépa physique, les matchs amicaux, je crois. Si j'entends bien. Parce que le son, il est bas. Qu'est-ce qu'il y a là? Conferenza che spero tutti avete reclamato che abbiamo fatto un po' più tardi. Bienvenue à tout le monde et bienvenue surtout pour cette conférence de presse que vous avez réclamée parce qu'elle est venue un petit peu tard selon vous. Penso che questo momento è il momento giusto. Va sur YouTube direct, c'est quoi? Vous avez vous avez une bonne chaîne YouTube? Ci sono altre squadre che faranno ancora domani. Il y a d'autres équipes qui vont le faire même demain. Cercherò in questa Où t'as mis le lien? conferenza condividere con voi Je vais chercher dans cette conférence de presse de partager avec vous El Nar TV. come siamo arrivati a scegliere questi 26 più 1, 27 giocatori. la façon qui nous a amené pour le choix des 26 joueurs plus 1. Le convocazioni non sono fatte semplici, Y'a pas, y'a scegliendo pas, y'a pas. semplice i nomi migliori sulla carta. Les convocations, elles sont pas simples. Il ne s'agit pas seulement Et de Shuruk News. convoquer les joueurs qui sont faits d'une façon vraiment adéquate. Valutando non solo le qualità individuali, Il ne faut pas seulement évaluer les tra i giocatori. mais Les surtout gars, vous il faut racontez de la n'importe quoi depuis tout à l'heure. compatibilité entre les joueurs. Bon, on va rester sur ça, hein. Del gruppo Il faut un équilibre dans le groupe Mais c'est la chaîne de la FAF, ça. e lo spirito che vogliamo portare dentro e fuori del campo. et l'esprit qu'on veut amener sur le terrain, mais aussi au dehors du terrain. Il nostro obiettivo è creare un gruppo unito Prêt à tout donner, sia mentalmente che fisicamente. soit sur le plan physique Fares, faut augmenter le son, apparemment, ils entendent pas. que sur le plan mental. Abbiamo cercato i giocatori che riescono a complementarsi tra i loro On a cherché les joueurs qui puissent se complémenter
avec l'autre, aiutarsi nei momenti difficili qui puisse On est déjà au max là. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah bah super. e la concentrazione durante Le problème c'est qu'il va raconter sa vie pendant 20 ans et qu'il envoie la liste, la non? concentration et l'efficace pendant tout le parcours. penso che conta tantissimo il talento, Je pense aussi que le talent est important, ma conta ancora più atteggiamento, la disponibilità être disponible, al sacrificio être disponible au sacrifice e la voglia di lavorare per la squadra. et l'envie de travailler pour l'équipe. Vogliamo costruire una squadra che abbia fame, On veut bâtir une équipe qui est de la faim, qui est vraiment veut gagner, dove si sente l'energia positiva qui a de l'énergie positive e determinazione, capace di affrontare ogni partita con il massimo impegno. et surtout une détermination et la capacité de jouer chaque match avec le maximum de possibilités. À chaque fois que je vois sa tête, je vois Bounedja à la mi-temps contre le Nigeria. Putain. Lo è perché crediamo che possa dare valore al gruppo. Le joueur qui a été convoqué, on est convaincu qu'il puisse donner quelque chose au groupe, In tutti gli aspetti, dans tous les aspects, technique, tactique, umani e fisici, sur le plan humain et aussi sur le plan physique. abbiamo cercato di fare scelte guardando 360 gradi, ogni giocatore. On a vraiment cherché de faire des choix avec une idée d'évaluation à 360 degrés. Dopo arrivano le difficoltà, Après, il y a aussi les difficultés qui arrivent. lo so, sono d'accordo, è molto difficile accettare scelte, Je sais, en tant qu'entraîneur, que c'est très difficile d'accepter les choix, soprattutto quando si tratta di un campionato del mondo. surtout quand il s'agit d'un championnat du monde. E il mio compito è proprio questo, Et ma tâche, c'est ça surtout. scegliere la soluzione migliore, Choisir la meilleure des solutions, prendere decisioni prendre des décisions e lavorare per e con il gruppo giorno dopo giorno, et travailler pour le groupe et avec le groupe jour après jour. ma anche costruire qualcosa di positivo per il calcio algerino. Mais aussi bâtir quelque chose de positif pour le foot d'Algérie. Penso che adesso possiamo passare sulla scelta dei giocatori convocati. C'est bon, c'est là, c'est maintenant. Maintenant, on peut vraiment C'est bon, les gars. montrer la liste des joueurs qui ont été convoqués. C'est bon. Cominciamo con portieri: On va commencer avec les gardiens. On regarde si c'est bon. Zidane, Bembot, Zidane, Benbot, Mastil, Mastil, Melvin Mastil. e come quarto Ramdane. Et en tant que quatrième gardien, Quatrième gardien, Ramdan. Difensori: Delgali, Belrali, Shergui, Samir Chergui, Aitnouri, Ait Nouri, Hajam, Jawen Adjam, Mandi, Aïssa Mandi, Bensebaini, Ben Sebaini, Belaid, Belaïd, Abada Abada e Tugay. et Tougaï. Mezzo del campo: au milieu de terrain, Il y a des Campo, Bentaleb, Nabil Bentaleb, le retour de Nabil Bentaleb, Boudaoui, Boudaoui, Hicham Boudaoui, Awar, Oussem Aouar, qui était pas là à la canne blessé, Shaibi, Fares Shaibi, Maza, Ibrahim Mazadona, Titraoui, Yassine Titraoui qui était pas là à la canne, Zerouki. et Rami Zerouki. E davanti devant l'attaque, Pas de Benasser, les gars. Amoura, Amoura, Benbouali, Ben Bouali, Bulbina, Adil Boulbina, le 6 janvier. Gedjemis, Guiri, Gouiri, Amin Gouiri, Moussa Hadj Moussa, e
et Riyad Mahrez. Ah, c'est la liste qu'on avait, les gars. Je sais pas pourquoi il nous a fait attendre tout ce temps. Donc, les gars, pas de Benasser, pas de Bounedjah, pas de Ilan Kebal, pas de Slimani, pas de Soudani, et pas de Safir Taider. Et pas de Rafik Alish. Ah, c'est bon, j'ai ça, c'est bon, j'ai ça. Donc, pas de Belloumi non plus, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Le Discord est ouvert. La liste va popper normalement sur ActiveFoot. On va la mettre directement. Hop. Ou sur DZFoot. Normalement, elle va y être. Donc, Gedjemis passe devant Ilan Kebal. Moi, je comprends pas. DZFoot. Ah, ils l'ont pas encore sorti. D'avoir Titraoui quand même, c'est une bonne chose au milieu de terrain. Le retour de Bentaleb aussi, vu son niveau de jeu. Mandi Bentaleb. Ah, ils ont pas encore sorti. C'est quoi les réactions? Kebal, c'est honteux. J'aurais pris plutôt Belloumi et Benjemis en attaque. Mais pour l'attaque, c'est le seul truc surprenant. Kebal aurait été un troisième choix inutile. Ouais, après, Babanks, ouais, oui, c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où Mahrez est numéro 1 et que Hadji Moussa est numéro 2, c'est normal que Kebal ne se nie. Enfin, Kebal n'aurait pas eu un rôle incroyable. Maintenant, quand je vois. Bon, Gedjemi, je l'ai pas suivi dans son club. Mais bon, Kebal, il a quand même fait une première partie de saison de très bonne facture avec le PFC, décisif. Même là, sur les derniers matchs, chaque fois qu'il rentre ou qu'il joue, il est bon. Je trouve ça quand même très très dur, moi. Très très dur. Tu vois, si encore il avait pris que deux mecs à droite, Hadj Moussa et Riyad Mahrez, j'aurais dit ok, y a pas de souci, très bien. Mais là, le mec, il était là sur la canne, et là, il se fait subtiliser sa place. En plus, Kebal, il peut jouer numéro 10. Moi, je. Attendez, est-ce que. Instant foot, comme ça on la met en grand écran pour ceux qui. Hop là. Donc les gars, on le répète, Zidane, Mastil, Benbot, Tougail, Belrali, Abada, Adjam, Ryan Ait Nouri, Chergui, Belaïd, Mandi, Ben Sebaini. Globalement, les défenseurs sont là, même s'il faudra voir physiquement comment Chergui s'est remis de sa blessure depuis la CAN, on ne l'a pas revu. Au milieu de terrain, Bentaleb, Titraoui, Zerouki, Boudaoui, Shaibi, Awar, Maza. Revoir Titraoui et Bentaleb, c'est quand même une très bonne chose. Je pense que Benasser paye le fait d'avoir été contraint à la blessure avant la RDC. Et je pense que dans sa tête, Petkovic se dit que c'est très très dur de terminer une compétition avec lui. Et que si tu dois avoir Benasser, bah, Benasser, tu le mets dans tes plans. Et si en fait, en cours de compétition, bah, il te lâche physiquement. S'il pète physiquement, il faut revoir ses plans comme ça a été le cas à la CAN. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va vers plus de fiabilité. Et après, devant, moi je suis désolé, mais je comprends pourquoi Bounedjah n'est pas là non plus. Et Ilan Kebal. Voilà. Walid Padawa Ouchiche, Benasser n'est plus en forme depuis le sacre avec le Milan 2022. Ouais, non, mais ça Benasser, je peux comprendre. Abdelli pas là non plus. Donc on va voir attendez, par rapport à la CAN 2023. Par rapport à la CAN Algérie liste. Il est là, Reda? Ouais. Viens. Tiens, prends une. Reda Boudbouz dans la maison, les gars. Reda Boudbouz chez Wawa. Le spécialiste de l'Algérie. Il nous fallait quand même quelqu'un de réputé, quelqu'un de
calé, de compétent pour nous donner son analyse sur la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ceux qui me suivent, on l'avait vu notamment à RMC, à l'Afterfoot, pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations. Il organise pas mal de space très intéressants sur l'Algérie avec des fous furieux. Et donc, qu'on salue bien évidemment. Donc, il fallait. Ils sont en space. Là. Ah, ils sont en space en plus. Tu leur fais concurrence. Viens, rapproche-toi du micro. Comment tu vas, Reda? Ça va? Et toi? Tranquille, rapproche-toi du micro. Viens, attends. Hop. Oula. Voilà, t'as vu là, le chat il est là. Le chat est là. Reda, mon frère, Reda Yatougaï. Donc, on est en train de faire un état des lieux sur la différence par rapport à la liste de la CAN 2025 et celle de la Coupe du Monde 2026. Donc, il y a Mastil qui rentre dans les cages. On est d'accord là-dessus. Derrière, on a Dorval qui sort. Et c'est tout. Tougaï était déjà là. Donc, Dorval qui sort au profit de Abada. Non, profil aussi de Dorval qui sort. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Dorval qui sort et Attal qui sort. Ouais, D'accord. Attal était blessé. Donc, c'est qui remplace? Et donc, il y a juste Abada qui est là comme nouveau. Perdant, c'est Nahir. Au milieu de terrain. Qui ça, tu dis? Nahir. Parle bien devant le micro. Le grand perdant, c'est Nahir. Nahir de Guingamp. Ouais, qui était au stage en mois de mars. Après, derrière, donc on a au milieu de terrain, il y avait Benasser et Zorgan et donc dans un deuxième temps aussi Abdelli qui avait remplacé Awar, c'est ça? Ouais. Donc là, Bentaleb et Titraoui qui intègrent la liste. Voilà. Et devant, donc on n'avait pas de Guiri blessé. Donc on n'a pas Berkane. On n'a pas Bounedja. Ça, incompréhensible. Ouais. On n'a pas Bakrar et on n'a pas Kebal. Donc là, il y a 4. Donc là, il y a combien de changements là? Il faut savoir aussi que la liste de la CAN c'était 28 et là c'est 26. Ok. Voilà. Ok, donc il y avait 28 pour la CAN et 26 là pour le mondial. Exactement. Donc c'est normal qu'il y ait un peu plus de changements. C'est quoi ta première réaction? Qu'est-ce qu'on en pense de cette liste? Bah, ma première réaction, déjà la liste elle avait déjà fuité déjà. Oui, voilà. Déjà on va revenir là-dessus. Cette semaine déjà. Ouais, on va revenir là-dessus. Une organisation, on va le dire clairement, catastrophique. On sait pas pourquoi. Il sort pas la liste directement, ou il sort pas on partait sur 30 joueurs au début, après 26, après on sort pas la liste, les joueurs qui arrivent au compte-gouttes, on comprenait pas. Moi, incompréhensible pour Bounedja. Franchement, Bounedja, Kebal, c'est vraiment incompréhensible. Un Guy Miss, pour moi, c'était l'avenir en septembre, tout comme Ben Boili, qui va faire une Coupe du Monde, alors qu'on a enlevé, faut pas oublier, à Bagdad Bounedja, le mondial, le match barrage contre le Cameroun, où Jamel Belmadi ne l'avait pas sélectionné, au profit de Belfodil. Et aujourd'hui, on lui enlève la Coupe du Monde. Alors qu'il a fait toutes les qualifs. Lâche-toi, je sens que t'es un peu. Lâche-toi, là, je sens que tu étais un peu inhibé là, inhibé. Et on lui enlève cette Coupe du Monde où vraiment le mec il a toujours tout donné, il a mouillé le maillot, c'est un cadre du groupe. Oui, il y a son comportement à la CAN, oui, il y a son entrée contre le Nigeria, où il s'est un peu pris la tête, on va dire entre guillemets, sa conférence de presse d'après-match, où il dit que le coaching c'était on va se dire clairement les choses, c'était clairement n'importe quoi, il dit les changements fallait faire plus tôt. Mais on peut pas lui enlever la Coupe du Monde à Bagdad. C'est impossible. Donc Bounedja, c'est pas sportif. Ah non, c'est disciplinaire. C'est disciplinaire. C'est entre ce qui s'est passé entre le premier match contre le Soudan et le match contre. Et la goutte d'eau, c'était Nigeria. Et après, contre le Nigeria, où il a remis en cause les choix de Petkovic publiquement. Mais c'est vrai que c'est terrible pour Bounedja parce qu'encore une fois. C'est un joueur, même par rapport à Amine Gouiri, qui n'a rien fait en sélection aujourd'hui. Amine Gouiri, pour l'instant, c'est un échantillon quand même qui est très. Ça va. Non, mais c'est un échantillon qui est quand même très mince. Il a pas fait pour l'instant, il n'a pas fait de compétition. On l'a pas vu. En fait, on l'a pas vu en compétition. Voilà. Oui, voilà. Non, mais là, on va le voir. Mais donc, même par rapport au numéro 9, Amine Gouiri, Bounedja a quand même un CV et il a montré quand même pas mal de choses dans cette sélection. Je trouve que. Gouiri, c'est logique de l'avoir dans la liste, bien évidemment, en termes de talent, et c'est le renouveau au poste de numéro 9. Mais tu prends donc Gouiri, tu prends Ben Boili. Rien à faire ici, Ben Boili. Voilà. On va se parler français. Il n'a strictement rien à faire ici. On va se dire les termes. Il a rien à faire. On va se dire les termes. Avec tout le respect que j'ai pour Ben Boili, moi, encore une fois, tu connais mon adage. Hein, si Ben Boili n'est pas venu à moi, c'est qu'il y a une raison. Alors que voilà. Non, c'est pas à moi de venir vers Ben Boili. C'est à Ben Boili de venir vers moi. Et si Ben Boili n'est pas venu vers moi, c'est bien qu'il y a une raison. Parce qu'encore une fois, j'ai les yeux ouverts. Ou en tout cas, j'ai même les oreilles très très ouvertes quand j'écoute les spécialistes.
liste, ou en tout cas que ce soit sur des matchs La rêve est où... dans la saison, donc. Hein Champion. Ah, mais d'accord, mais j'ai besoin de lire des choses sur Ben Boili, ou en tout cas voir des choses. Ça Et moi, va pas. et moi, je suis désolé, mais Bounedjah, il n'y a pas, Ah, y a pas photo. y a pas, Y a pas pas de photo débat, par y a pas de rapport débat, y a rien. à ce que doit avoir l'ADN de la sélection. Alors après, s'il est parti à la faute, l'ami Bagdad, pourquoi pas. Mais il y a un moment Mais il y a un où... contexte, tu peux prendre Bagdad, lui dire voilà, ta canne, ton comportement, il y a eu ça, qui m'a pas plu. Je pars avec Amine Gouiri en neuf, tu seras le remplaçant, c'est bon, tu mets les choses carrées, direct. Non, lui, il le retire. Ouais, mais et puis tu l'as dit, par rapport à tout ce qu'il a donné à l'Algérie, ne pas faire de compétition comme la Coupe du Monde, avec ce que tu viens de répéter sur Belfodil à la Coupe du Monde 2022, enfin le barrage Coupe du Monde 2022. Je trouve ça quand même Et il vient à Abidjan le terrible. supporter. Hein. Je trouve ça quand même terrible. Surtout qu'encore une fois, Bagdad Bounedjah a montré que sur le premier tour contre la CAN, il était très important. Et bien, on va pas revenir sur le débrief de match du Nigeria où sa non-présence avait été ubuesque à l'époque. Ça avait été encore une fois des choix cataclysmiques de la part de Petkovic. Et quand je vois la saison de Damoura à Wolfsburg ou même les matchs que Amoura a fait à Wolfsburg, voilà, ça reste C'est pour lamentable. moi. Pour moi, on est très très loin Son du dernier compte. but, c'est en février. Hein. Voilà, on est très très loin du compte. Et On est loin du Amoura Liverpool. voilà, hein. et j'ai l'impression que là, on va avoir une attaque où on va envoyer Amoura et Riyad Mahrez. En tout cas, c'est les hommes de base de Petkovic. Avec son chouchou Aouar aussi. Ouais, avec son voilà, on va en reparler sur les milieux de terrain, mais j'ai l'impression quand même qu'il se trompe. Bon, revenons quand même sur les conditions de cette liste là qui est quand même c'est une honte. Hein. Toi, On t'es est pas fan? ah non, mais on est la risée encore une fois du monde entier. Où heureusement qu'on nous calcule pas trop et que ça a pas fait grabuge, hein, et que les médias nous ont quand même un peu laissé tranquilles. Mais cette histoire de découvrir, alors c'est très original, hein, c'est super. Pour le coup, on est original, mais découvrir la liste à l'aéroport avec les arrivées des joueurs et ceux qui n'arrivent pas, donc ils ne sont pas dans la liste. Je trouvais ça, mais c'est cataclysmique, c'est catastrophique. Comment on peut gérer? Il y a quand même une fédération, il y a quand même des gens autour qui doivent gérer la com. Tout le monde annonce une liste en bonne et due forme, au bon moment, dans le bon timing. Nous, on arrive le 31, après que tout le monde soit arrivé à Sidi Moussa. On en vient à spéculer des vacances des uns ou des autres. Mais sincèrement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Jeudi, hein. Là, mais c'est pitoyable. Ce qui s'est passé là cette semaine, c'est pitoyable. Reda. Si tu comptes en plus ceux qui étaient en vacances, parce qu'ils ont des passes droits, et ça me rappelle quand même une certaine époque avec Belmadi sur la fin, et ça nous a ramené dans le mur. Mais bon. Le cas du capitaine. Qui, Riyad Mahrez? Voilà. Ouais. Il arrête sa saison le 17 mai. Ouais. 17 mai. Ouais. Le stage commence lundi. Il arrive jeudi en faisant des stories en Turquie. Ouais. C'est l'image d'un capitaine, ça, qui prépare sa dernière compétition. Il veut finir par une Coupe du Monde. C'est l'image qu'il donne. Non, mais on répète les mêmes erreurs. Mais bon, à partir du moment où il y a des passes droits pour des joueurs qui ont fait l'essor de cette sélection, j'ai l'impression que, de toute façon, on a bien compris, on va pas se mentir, avec tout l'amour et tout le respect qu'on a pour Riyad Mahrez, que c'était l'adjoint. Non, mais c'est l'adjoint de Petkovic aujourd'hui. Ouais. On l'a vu, on était au Maroc. Après, il a fait rentrer Boulbina qui nous qualifie. Ah oui, super choix de la part de Riyad. Peut-être qu'il aurait fallu que lui se fasse démarrer sur le banc contre le Nigeria, ça aurait été aussi un super choix. Mais aujourd'hui, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est pas une information, mais j'ai l'impression qu'on a un entraîneur-coach. On a un entraîneur-joueur, pardon. Ouais, on a un entraîneur-joueur. C'est le relais, c'est le relais après, c'est un cadre. Après, c'est le cadre de l'équipe, c'est la légende de l'équipe, c'est la légende du football algérien. Enfin, donc, voilà. Enfin, c'est le cadre chez mes grands-parents de ma petite photo qui est là depuis 8 ans. Elle bouge pas depuis 25 ans, quoi. C'est un cadre, oui, c'est un très très gros cadre. Au milieu de terrain, qu'est-ce que tu penses du milieu de terrain? Et après, on va ouvrir le Discord. Est-ce qu'il y a du Discord là, du côté de Fares Hachem? Est-ce qu'il y a du bon ou pas? Est-ce qu'il y a du bon client? Apparemment, Reda, faut que tu parles plus fort, hein, parce que t'as une voix qui pue la 3 filtrée apparemment. Et pour le coup, c'est pas le cas. Mais il a une voix très garou, très baroque. Donc il va falloir que tu tailles un peu plus haut sur les tonalités. On va parler plus fort. Mais Fares, il y a du Discord ou il y a pas du Discord? Fafa. Il a dit quoi, la crime chihuahua? La crime chihuahua, t'es en mode t'as la voix à la crime. Harry Perfoura, une voix de 86 bien fraîche. Ouais, je veux quelqu'un sur l'Algérie. Alors je sais pas si c'est pour l'Algérie parce qu'ils l'ont pas dit, mais je t'envoie quelqu'un. Ah non, mais non, d'accord. Ah mais t'as pas travaillé en fait. Ah, ils disent pas les sujets les mecs. Ah, ils disent pas les sujets les mecs. Bah je sais pas, apparemment, est-ce que... Bon bah vas-y, fais-en monter, parce que s'il est là, il me parle de Sochaux, c'est pas trop le thème.
Fais monter Je crois contre-attaque. qu'il est déjà venu en plus, il va s'adapter. Allô, allô. Ah, ouais, allô? Allô. Allô? Tu nous entends? Allô. Allô? Bon, il est mort, Fares. Ça, il est mort. Mais, ah ouais, mets le casque, ils disent. Mets le casque, c'est vrai que mets le casque, ce sera mieux. Bon, bah, s'il y a personne. T'as Alexis, je sais pas s'il va vouloir parler de l'Algérie, mais. Ah, ouais, ouais. Alexis, c'est comment? Alexis, ça va et toi? Oui, très bien. Tranquille? Oui. Tu viens de parler de quoi? Oh, je peux parler de l'Algérie, hein. Vas-y, parle de l'Algérie, tu penses quoi de l'Algérie? Tu veux parler de quoi? De la liste. Vas-y, parle de la liste, tu la vois la liste là? Mais si je l'ai sous les yeux, bah, je trouve un peu bizarre qu'effectivement, comme vous avez dit, un gars comme Kebal aurait pu être dans la liste. Bounedja, c'est pas normal, voilà. Non mais Reda, pourquoi Kebal il est pas dans la liste en fait? Kebal, il fait pas partie des plans de Petkovic. Et le problème, c'est que Kidjimis, d'après les infos qu'on a, Enlève ton retour s'il te plaît Alexis, on t'entend. d'après les retours qu'on a sur Kidjimis, il aurait impressionné au stage de mars. Mais c'était Guatemala Ouais. et l'Uruguay qui avait fini son match contre l'Angleterre avec une équipe remaniée. Ok. Sachant que Kidjimis n'est pas rentré contre l'Uruguay. Mais contre le Guatemala, lors de sa première sélection, il est rentré et il a marqué surtout. Et il fait une très belle saison en Série B, il monte en Série A, où certains clubs seraient dessus. Mais bon, est-ce que ça mérite une Coupe du Monde à la place d'un Kebal qui a été excellent en Ligue 1 avec le Paris FC cette année? Je ne pense pas. Est-ce que tu peux couper ton retour Alexis s'il te plaît parce qu'on t'entend ou Fares, est-ce que tu peux le Je couper? crois que c'est derrière, c'est le bruit chez lui, je crois. Ouais, si tu peux, éteins son micro. Juste, moi sur Guedjimis, il faut savoir qu'on l'avait vu à Rouen en national. Quand j'avais suivi le Red Star, il avait fait une énorme saison. En janvier, il était parti en Italie déjà. Et donc là, c'est une très belle histoire de la part de Guedjimis. Super histoire. Il faut d'abord le féliciter par rapport à sa trajectoire. C'était un ailier qui était vraiment très très intéressant. Après, moi, j'ai pas vu un match de Frosinone là. Mais c'est vrai que en fait, par rapport à Kebal. Tu peux pas comparer Kebal avec le PFC. Il a fait des matchs contre Marseille, des matchs contre le PSG, des matchs de très très haut niveau en Ligue 1. Il a des statistiques bien supérieures. Avec tout le respect que j'ai pour Frosinone, on est quand même très très loin du même niveau. Surtout qu'en plus pour moi Kebal il pouvait jouer numéro 10 et sur le côté. Si à la limite, c'est pour ça que moi j'avais la liste. Ça fait quand même une semaine qu'on a la liste. Et moi je suis monté un petit peu au créneau en disant que c'était une honte. Si y avait eu Hadj Moussa et Mahrez, je serais pas monté au créneau parce que de toute façon on l'a vu à la CAN. Kebal il était pas du tout dans les plans de Petkovic et il est pas fan de lui. Et Mais 10 minutes à la carte. voilà, mais à partir du moment où moi j'ai quand même l'impression que ton rond de serviette, tu dois quand même respecter la hiérarchie. Que Mahrez passe devant Kebal, logique aux yeux de Petkovic parce que il a un CV qui est long comme le bras et c'est le capitaine. Ok, très bien. Donc là tu peux pas lutter. Hadj Moussa, ça reste un meilleur joueur que Kebal pour moi. En termes de possibilités physiques, athlétiques, même si j'ai pas suivi ce qu'il a fait à Feyenoord, mais moi je trouve que Hadj Moussa il a quand même un plafond beaucoup plus haut que Kebal. Ok, très bien. Maintenant, si tu prends les deux, il y a que les deux. Ok, très bien, mais tu peux pas prendre Guedjimis à sa place. Non, ça Pour moi, c'est une honte. Ça reste un scandale. Après, il y en a qui diront, ouais, c'est un scandale à la marge, parce que c'est le 23e joueur et que Kebal, il aurait pas joué une seconde. Ouais, mais t'enlèves quand même une Coupe du Monde à un mec. Moi, je suis désolé, les gars, mais une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. Tu sais pas dans 4 ans où est-ce qu'il sera, Kebal. Il mérite, il a fait une saison. Bon, voilà. Moi, je trouve ça quand même dur, très dur de. Surtout pour Kidjimis. Ouais, voilà, après. On veut des joueurs qui performent dans des championnats. On veut des performances qui sont dans des championnats où c'est à du niveau, on va dire entre guillemets. En Ligue 1, Kebal, il performe, il fait pas le mondial. Beaucoup de gens nous parlent de Aouar. Aouar dans la liste, qu'est-ce que t'en penses? Oh, Aouar, c'est mon chouchou. Donc Ouais. ça sert à rien de. Non mais d'accord, mais là C'est faut mon que tu sois chouchou. objectif quand même. Je suis objectif, c'est mon chouchou. Ouais d'accord, non, là t'es pas Ça objectif. sert à rien de cliquer sur les 7 derniers matchs, c'est 5 buts déjà à voir. Ok. Non, c'est mon chouchou, on touche pas à Aouar. Donc Aouar il fait une belle saison à El Ittihad. Il a très bien fini. Très bien fini. Très bien fini. D'accord, ok. Et donc il est en forme physiquement et tout, etc. Après, physiquement, ça a été le gros problème d'Aouar. Ouais. Cette année avec les blessures, sa cuisse toujours.
On verra. Mais bon, à voir, c'est mon chouchou. Je pense que c'est ouf hein, ce que je veux dire, mais il faut lui laisser les clés du camion à lui. Ah ouais, carrément. Carrément. Ah ouais, Parce que carrément. j'entends beaucoup Ibo Maza, on le met à une échelle où Ibo Maza n'y est pas à l'heure actuelle. Pour moi, Oussem Aouar, ça doit être ton joueur. Tu lui donnes les clés du camion. Donc ça veut dire Pour Maza 60 minutes, par rapport à ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique des Nations, par rapport à son statut émergent, etc. Où c'est vrai que Leverkusen, il a pas fait des top matchs tout le temps, mais il a quand même fait, moi je parlais avec Paulo Breitner, etc. Il est quand même... il fait une bonne saison. il est- Sa il est- première il est- saison en Bundesliga, elle est bonne. Ah voilà, ça reste quand même une bonne saison. Toi, Mais tu c'est dis... pas le crack annoncé. D'accord, enfin ok, crack annoncé, peut-être qu'il y en a qui exagèrent, mais ça reste un super joueur, un super reste joueur en un bon devenir, joueur. et un joueur qui a fait quand même la Ligue des Champions cette saison, à Leverkusen, par rapport à Aouar et l'Arabie Saoudite, et même par rapport au signal que t'envoies sur l'arrivée d'Aouar en sélection et celle de Maza, moi je te trouve quand même très très dur. Moi, Aouar, t'as aucune garantie aujourd'hui. Hein. Maza, on est bien d'accord que Maza est plus fort qu'Aouar en termes de footballeur. Ouais, ouais. D'accord. Mais moi, dans une compétition de Coupe du Monde, Algérie, Argentine, premier match, je donne les clés du camion à Oussem Aouar. Ok. Non pas à Maza. Donc- Maza, je le fais rentrer avec Amoura. Donc c'est quoi ton 11 toi aujourd'hui à l'instant T? À l'instant T, là, Ouais, tout de ouais. suite, Algérie, Argentine, Algérie-Argentine. Lucas Zidane, Ouais, je mets Mandji Belaïd, ouais, à droite, Chergui, à gauche, Rami Bessebaini, ok. au 4-2-3-1, en double pivot, je mets Boudaoui, Fares Chaibi, en Quoi, 10, en double pivot, Fares Chaibi? oui, il joue comme ça cette année à Francfort, il joue ou 6 ou 8 à Francfort. D'accord, ok. Et le dernier match contre l'Uruguay, il a joué en double pivot avec Boudaoui. Ouais, En 10, Oussam Aouar, ouais. en gauche, Aït Nouri, ailier gauche, à droite, Marez, devant Gouiri. Ailier gauche, tu mets Aït Nouri. Exactement, comme qu'il a fait contre le Burkina Faso. Comme contre le Burkina Faso. Et avec Exactement. un double pivot, Fares Chaibi. Boudaoui. Ah, moi, Chaibi, T'es pas fan aussi Ah non, mais moi, j'ai pas la vision dans un double pivot. Chaibi à gauche, on sait que ça marche pas. D'accord, ok. ailier gauche. Bah, pourquoi tu mets pas Titraoui ou Bentaleb dans un double pivot avec Boudaoui? Je comprends pas, moi. Non, Fares Chaibi, moi, je crois. Titraoui, moi, je trouve- on connaît pas. Non, Titraoui, ça joue à enfin, Charleroi, enfin, Titraoui. Bentaleb, alors. Doucement. Non, mais. Bentaleb, moi- si tu le fais rentrer pour l'expérience. Non mais Chaibi, le football Bundesliga, très très bien, il n'y a pas de souci dans un double pivot. Mais moi je suis désolé, il te faut un mec qui stabilise un petit peu plus. Chaibi c'est un 8, un ailier, un 8 dans un milieu à 3, mais c'est pas un 8 dans un double pivot. En tout cas moi, En tout au cas, traître... il a été formé 6 à Toulouse. hein. Enfin il a été formé 6, mais il a Il a pété, performé ailier gauche. il a pété ailier gauche. Ouais. Voilà, donc... Mais toi, tu mettrais qui, toi Ah bah moi je te dis, moi je mettrais... Bah, si t'as pris Bentaleb dans ta liste, c'est pas pour... c'est pas pour faire banquette. C'est pas pour aller chercher... Bah, les- vas-y, allez, pour toi, je c'est pas t'enlève. pour être narrateur t'enlève du Fares, loup-garou. hein. Je t'enlève Fares et je te mets Bentaleb. Là déjà, me parle plus. Et t'enlèves Amoura, toi. Oh non, Amoura, il a rien à faire ici. Non, mais abuse pas, Reda. Non, rien à faire Amoura, il a ici. rien à faire ici. Comment ça, il a rien à faire Il ici n'a rien à faire ici. Et Attends, Amoura, Amoura, ça reste quand même. Amoura, Ouais. on l'a vu à un niveau où il n'est pas à ce niveau-là. Amoura, pour moi, c'est un joueur de 20 minutes. Meilleur buteur des qualifs, quand même. C'est qui? C'est le Mozambique, c'est Botswana, c'est quoi? À la CAN, c'est 0 but. Oh, on va continuer encore avec Amoura. Après, il a été sous-utilisé Ouais, à la CAN. sous-utilisé, oui. En numéro 9, comme ça, etc. Est-ce qu'avec Amine Gouiri, moi, je donnerais quand même une dernière chance à Amoura, quand même. Moi, tu veux ma compo? Ouais. Pour moi, ton back four, il est très très bien, j'ai pas de soucis. Donc, la compo, c'est Zidane, Ben Sebaini sur le côté, avec Chergui de l'autre côté, en défense centrale. Belaïd et Aïssa Mandi qui a fait une super saison avec joueur de Lille. Lille, hein. Bentaleb Boudaoui, d'accord. En numéro 10, Ibo Mazadona. De l'autre côté, Hadj Moussa et Amoura, Amine Gouiri, Chiva. Ah, tu mets pas Marez? Ah non, sans Marez. Mais non, mais Marez. Donc, c'est-à-dire Marez ne fait pas la photo avec Messi à l'entrée. Ah non, non, non. Non, mais Ah non, non. t'abuses, Mais attends, arrête, excuse-moi, c'est pas le photomaton du Franprix Ah non. de Garges-les-Gonesse, Ah non, là. non. Non, mais là, on est là Mais il pour mérite faire- quand même, Marez, Non, c'est- enfin. non, il mérite Ah ça. d'accord. Ah donc en fait, on Si, va si, donner. il mérite, donc il en fait, mérite, on non. doit donner. Oui, en oui, fait, on doit donner ça. En fait, c'est quoi? C'est le match de gala. On doit donner Oui. à Riyad Mahrez le match C'est de la gala. légende. Non, 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 arrête, non, non, arrête, non, arrête, non, non. arrête, arrête. Il jouera contre la Jordanie peut-être parce que. C'est le deuxième match, la Jordanie. Bah voilà, contre la Jordanie, mais par contre contre l'Argentine où tu vas peut-être pas avoir le ballon, où il faut aller travailler, etc. Je mets un autre joueur. Je mets un joueur qui a plus de cannes. Je suis désolé. Je prends. Je fais aussi en fonction des caractéristiques de l'adversaire, des circonstances de match. Et moi, pour moi, Mahrez, c'est sur le banc à côté de Petkovic. Il sera très important dans les 23, mais pour démarrer, Mais tu sais que je démarre Marez, sans lui. Attends, mais Marez. Remplaçant, il te sert strictement à Walou. Hein? Remplaçant, il te sert à rien. Ah ok, bah, il te sert à quoi Bah, au départ contre l'Argentine? Tu sais pas, Marez, c'est un but, c'est Ah, dedans. tu sais pas. De toute façon, si Marez, tu sais pas. Marez, c'est une occasion, c'est dedans. C'est Non, mais tu chirurgical, sais Marez. pas, tu sais pas. Tu le sais, Walid. Ah d'accord, ok. Donc en fait, Ah, regarde, c'est simple, dernière Ouais. CAN, le meilleur buteur de la CAN, c'est qui? De la sélection algérienne. oui, d'accord, mais Mahrez, contre le 3 buts. Soudan, contre le Soudan. Soudan et Burkina. Ouais, d'accord. Ah, ben, enfin, ok, Burkina, c'est penalty qui range. Ah, il joue la Guinée équatoriale, il s'amuse.
Non, mais enfin, excuse-moi, mais en tout cas, moi, c'est ça ma compo. Moi, c'est ça ma Je te compo. trouve dur avec Mahrez. Enfin, toi, avec Amoura, mais Amoura, il n'existe pas du tout. Mais Amoura, c'est pas un genre de foot, Mais Amoura. qui a le plus de cannes en fait entre Amoura faut des cannes aujourd'hui dans le football moderne. Faut des Non, je cannes. suis pas d'accord. Mais non, mais on l'a vu Il contre le Nigeria, on l'a vu. Tagliafico, il va te Là, l'envoyer un torticolis à qui Tagliafico. Tagliafico Ouais, bien sûr. Ah arrête. ouais, d'accord. Ah, je préfère mettre Hadj Moussa sur Tagliafico que Riyad Mahrez aujourd'hui. Il a toujours la fin de frappe. Hein. Hein Il a toujours. Ah ouais, toi en fait, j'ai compris en fait. Toi, c'est les copains, les copines en fait. Toi, j'ai Mais compris. arrête, tu Non, peux mais pas, toi en fait, tu j'ai peux pas me compris. dire que Mahrez, En fait, la j'ai dernière tout Coupe compris. du Monde, sa dernière compétition, en septembre, il annonce sa retraite internationale. Algérie, Argentine, je vais le mettre remplaçant. Ah non. Mais donc, C'est pas possible. en fait, on joue sur le passé. On fait des compositions d'équipe sur le passé en fait. Non, tu joues sur le statut surtout Voilà, aussi. sur là. le statut, sur le statut, C'est un sur le statut statut. quand même, Mahrez. Ok, bah très bien, super. Bah super. Ah, tiens, on n'a pas parlé. De quoi Merci du commentaire. Ouais. Tu penses quoi de Tougaï en sélection La Tougaï. dernière fois que t'as parlé de Tougaï sur Winamax, J'avais fait quoi sur Tougaï? contre la Mauritanie, t'as oublié Attends, c'était quoi déjà? Mets-le. Il est horrible, le joueur. C'est vrai que ça avait été un gros débrief ça. Ouais, c'était un gros débrief. Je te jure, quand j'ai vu Tougaï, j'ai pensé à toi. Faut que t'avances un peu. Ah bah oui, je sais, excuse-moi. C'est quand tu prends la parole. Elle est encore flagrante. Vous avez vu à 1-0 le comportement des joueurs. Et quand super mec, c'est un super mec. Les mecs qui peuvent pas faire une passe vers l'avant. Quand C'est t'as que ce Giroud live- qui fait 90 minutes encore, qui sur chaque transition, T'as vu ce live catastrophique, J'étais et comme qui ça. n'est pas capable de se mettre Tu de m'as trois mis quarts bien. pour recevoir le ballon, pour toucher Je te Boudaoui, jure, et Walid, tu m'as mis alors bien. les lignes espacées. Comme ça, dans le milieu de terrain mauritanien, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, On c'est a là, une c'est là. équipe du coach, c'est un super. Arrête. Quand C'est là, c'est là. on nous prend pour des fous. Mais la réalité, elle est encore flagrante ce soir. Elle est encore flagrante. Vous avez vu à 1-0 le comportement des joueurs. Et quand tu mets ça en perspective avec un Tougaï qui est dégueulasse. Il est dégueulasse le joueur. Le joueur, il est dégueu. Quand tu vois Mandy, qui a une charrette immense, Ah, le salopard. en perspective avec un Tougaï qui est dégueulasse. Il est dégueulasse le joueur. Le joueur, il est dégueu. Quand tu vois Mandy qui a une charrette immense, qui est en C'est horrible. Exceptionnel. Ah, c'est horrible. Cet extrait. Et là, t'en penses quoi là Il fait la Coupe du Tougaï, il a fait une canne de Ouais, Coupe du bah Monde, c'est là. beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau. Il y a un mec apparemment sur Discord qui veut donner sa composition d'équipe. Je viens de l'ajouter dans le salon, là, il va décocher son micro et. Ah, dis-lui qu'il rentre dans le salon avec son Marcel et sa télécommande. Essaie de C'est- parler bien fort. Parle bien fort, mon copain. Attends. Bon là. Bon. Non, encore plus fort. Ah, ça bug, ça bug, ça bug. Allez. Ah ouais, ça bug. Là, c'est bon là. Là, c'est bon, là, c'est bon, vas-y. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tamim. Tamium. Tamim. Tamim, comment tu vas, Tamim? Ça a coupé. Ah, je sais quoi, aujourd'hui, le Discord, il est catastrophique ou quoi, Fares? C'est quoi l'histoire? Allô? Je t'en ai mis un autre. Je t'en ai mis un autre qui a- Ah ouais, qui est c'est... fan de Ah Rouen ouais, et qui a vu Gedjemi jouer du coup. ah ouais, Ah, d'accord, c'est ok. C'est En sûr, tout- il nous met Gedjimi, c'est en sûr. tout cas, là, pour l'instant, t'es en tout gars, hein. T'es catastrophique, là. Il est catastrophique, le Discord. Vas-y. Que Nissia, t'es là. Et il est dans le salon, mais il faut qu'il retire son micro en fait. Non, avancez jusqu'à qu'il Ouais, arrive. Ah, c'est bon, il est là. vous m'entendez bien ou pas? Ouais, je t'entends bien, t'entends bien. Attendez 2 secondes. Ouais, normalement ça devrait le faire, c'est bon. Dis-nous, tu voulais parler de quoi? T'es fan de Rouen? Non, ouais, moi je suis fan de Rouen et j'ai vu Gedjimi. Ouais, en national? Ouais, en national, ouais. Et alors? Et c'est vrai que lui, pour le coup, il est, comme l'a dit Reda, il était annoncé très fort, un peu un style à la Riyad Mahrez, Ok. sur le côté. Et Doucement, un peu doucement, cette. Clément. Ah, si, vraiment, bah tu peux. Moi, pour moi, j'ai vu les matchs. Moi aussi, on a vu, non, on a vu les matchs, Et on a vu c'est- les matchs. Et puis, et puis pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment genre. C'est plutôt. Je sais pas s'il était à ce moment-là avec Mathieu Bonnemer, je sais pas si t'en as eu. Parce qu'il est passé par le Havre. Non, il était pas avec Mathieu. Mais par contre, c'est l'année où Rouen, ils sortent Monaco et Toulouse en Coupe de France. Ouais, c'est ça. Ah, il mais était là lui- avec le lui, frère il était- Abenzia Ouais, avec le frère Abenzia, ouais. Avec Moustapha. D'ailleurs, au passage, qui est mon coach. Ah ouais? Ok, Ouais, d'accord. Non, mais c'est une petite anecdote comme ça. Mais bref. Et pourquoi tu joues, toi? Non, moi je joue en Régional 3 dans mon secteur, hein, c'est tout. Et c'est ton coach. Ouais, c'est mon coach. Ouais. Il a arrêté? Moi je te parle de Moustapha, hein, je te Ouais, parle moi- pas de. Non, Moustapha, il a arrêté, Ouais, il a... non, il fait les deux, il fait les deux. Il fait les deux, ok, très bien. Ah, il fait les deux. Non, mais Et bref. Gedjimis, il avait un vrai coup de rein, il Non, avait un vrai truc, un vrai truc à Rouen.
Et moi, je savais qu'il allait passer le cut. Il était au-dessus en national, il était très très au-dessus. Maintenant, Ouais. la réalité, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la dynamique du moment et par rapport à ce que Kebal représente représentait, même si c'était un échantillon court, hein, attention, je suis pas en train de te dire que c'est pas Kebal, il a pas fait 4 Coupes d'Afrique des Nations, hein, mais ça reste étonnant de voir Gedjemis. En tout cas, le signal que Petkovic envoie, c'est qu'en fait, Kebal, il en a strictement rien à cirer et qu'il croit pas du tout en lui. Et maintenant, on est au courant, quoi. Maintenant, on sait. Maintenant, moi, j'ai quand même l'impression que en équipe d'Algérie, il n'y a pas 10 000 mecs qui ont fait les 6 premiers mois en Ligue 1 Comme Kebal. Ça court pas les rues, quoi. On n'est pas là, on n'est pas l'équipe de France, quoi. On n'est pas dans un truc où on se dit, hein? Moi, j'avais une question, moi, justement, par rapport à ça, aux 6 mois ces fameux 6 mois de Kebal, là. Et Ouais. même, y a pas que... Maintenant, Attends, frérot, excuse-moi de te couper. Il n'y a pas que Ouais, 6 vas-y, mois. vas-y. Il y a aussi Ah, la y a fin pas de que 6 mois. Ouais, Il y a que la fin de saison aussi. Il s'est Ouais, blessé bah. la fin de saison là. Ouais. Il termine très très bien. Le but à Metz, le retour, le match retour à Nantes. Et son entrée contre le PSG. Rentrée contre PSG intéressante. Voilà, exactement. Non, mais moi, du coup, ma question, c'est quoi? C'est maintenant, tu valorises plus le niveau que Kebal il affiche en Ligue 1 ou moi, j'ai rien contre Haj Moussa, mais les Redivisie. C'est quoi la saison de Hadj Moussa là? On est redivisé, j'ai pas vu. Ça va, j'assume pas en non termes plus, de stats, mais ça au-delà de va. En termes de stats, cette année, c'est la meilleure. hein. Ouais, non, mais c'est moi, j'ai rien. Où Van contre, Persie lui a donné le brassard de capitaine à plusieurs matchs. Attention. Après, oui, c'est le championnat d'Hollande qui est pas. C'est pas voilà, c'est pas la première ligue, quoi. Mais Hadj Moussa, voilà. Et tu peux pas aussi enlever Hadj Moussa. là. Ah non, Parce que non, mais non, moi, je l'enlève pas. On peut pas, à l'heure actuelle, Gedjemis, c'est l'avenir du football peut-être algérien, avec peut-être son futur transfert qui va arriver cet été. Mais pour la Coupe du Monde, il n'a strictement rien à faire Enfin, ici. futur transfert, on en parle où là? On en parle où? En Italie, franchement, hein, quoi? La dernière nouvelle, c'était MLS et Arabie Non, mais il y Saoudite. avait- non, attends, il y avait- C'est ça le foot, c'est ça l'avenir. Tu veux que je t'insulte ou quoi? C'est ça l'avenir du football algérien. Non, mais c'était. Ah, mais j'ai cru que tu me parles de c'était l'Inter un- Milan et s'il va à l'Inter c'était Milan. un journaliste très sérieux. quand même. Non mais s'il va à l'Inter Milan, voilà, il y a AS Lille, Roma, ok. Il y a Lille peut-être. Lille pour il y a Gedjemis? Lille, ouais. Non, pour Haj Moussa ou pas? Ah Non, 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 moi, on parle de Gedjemis. moi je te parlais de Gedjemis, lui. Il dit que C'est l'autre, Gedjemis Sacha, là, c'est qui l'a l'avenir. annoncé. Hein? Non, moi, j'ai C'est pas vu Sacha, ça. je sais pas quoi, là, qui l'a annoncé. Non, Le par contre, journaliste. Gedjemis, moi j'ai vu Bologne, je crois. Waouh. Ah, je suis pas tombé de ma chaise, hein. Ouais, non, bah ça c'est sûr. Mais je veux dire, bah, tu me parlais de rumeurs, bah il y a celle-là. Ok. Apparemment il y a Fulham aussi. Ah, peut-être. Ouais, bah là, ils vont te sortir tous les clubs, là. Non bon Là, bref, en tout cas, La compo de Reda, ouais. T'aimes pas waouh. Ça, c'est quoi? C'est Awar qui te dérange à la place de Maza? Non, moi c'est Shaibi qui me dérange. Shaibi? Bah, j'ai dit, j'enlève, je mets Ben Taleb. Non, mais au-delà, bon, Shaibi, voilà, on connaît, on a vu en Ligue 1, même en Bundesliga, tout ça, ok. Mais sur la dernière canne, toi, t'as été satisfait de Shaibi? Non, pas du tout. Dans le body language, qui dégageait. Ah, Le pas mec du tout, toujours c'est- en réaction. Pas du tout. Bah, c'est quel match où il se foire à part le Nigeria? Mais même, même Congo, globalement. il fait un gros match. La première mi-temps contre Contre qui? la première mi-temps contre le Soudan là, c'est pas assez. mais C'est pas assez contre le Soudan. Bien sûr. C'est pas assez. Contre le Soudan, tout le monde était en panique, Non, c'était le non, premier mais non, match, il y mais avait c'est encore le pas syndrome assez. du premier Mais match. même contre le Burkina. Mais ça reste Le Burkina, il a décevant. pas joué. Non mais ça reste décevant, Il a ça fait reste des décevant. contre le Burkina. Ça reste décevant. Rentrée, je me rappelle pas là comme ça, mais en tout Non, cas, mais il ça était reste- titulaire. Moi, je me souviens avoir débattu ça avec des amis. On disait par rapport à son match qui fait le doublé qu'il met contre le Guinée équatoriale. On Ouais. disait, moi, avec mes amis, on disait, et tu vois là, regarde. il a Avec mis un le ballon, doublé, et c'est tout le monde- lourd, c'est lourd avec le ballon, Voilà. c'est lourd, Et c'est tout le monde emprunté. disait, Ouah, truc de fou, Non mais Shaibi, c'est alors qu'en emprunté, réalité- c'est emprunté Exactement. avec le ballon, il peut être utile, sur certaines phases de jeu où il va rentrer à l'intérieur, il va courir, etc. Ça je peux lui reconnaître, mais par contre avec le ballon c'est emprunté. En tout cas, contre le C'est- Congo, le match qu'il te fait, c'est brouillon, c'est énorme, hein. non il termine bien contre le Congo. J'ai Non, l'impression- t'es dur. moi, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il découvre les choses quand il se fait prendre le ballon. Mais oui, on va te prendre le ballon. Les joueurs en face, ils vont essayer de te la prendre. Ah, bref, en tout cas moi le mettre double pivot comme ça en lui donnant les clés défensives Bah, et contre offensives. l'Uruguay, c'était pas mauvais. hein. Ah, enfin d'accord, moi j'ai pas vu le match contre l'Uruguay, Ouais, j'ai moi, pas je l'ai pu le vu. faire. Et Ouais, donc je vais ouais, dire c'était que- pas mauvais, ouais. et donc- Ouais, avec Boudaoui en double pivot et Maza et Awar sur les Ok, côtés. d'accord, bah pourquoi pas, je demande qu'à être surpris. C'est- Je demande, ça, je demande qu'à être surpris. C'était même bon. Et Je demande tu mets pas de défense à droite, toi à 3, pardon, derrière. Non, pas confiance. Ah, pour le coup, moi, J'ai je pas, trouve que j'ai ça- pas confiance en PC Bani en défense à 3. Après ouais. moi, Ouais. il y a un joueur qui m'a quand même agréablement surpris sur la Coupe d'Afrique des Nations et qu'on met pas dans notre Belrali. compo, c'est Belrali quand même. Hein. Belrali, attention, on n'était pas Si, loin vous de, savez.
On n'était pas loin d'avoir Cafu contre le Congo et contre le Nigeria C'est ça le problème. sur ses montées, sur le temps fort congolais. Belrali, non mais attends, bien évidemment que je troll, mais Belrali, sincèrement, moi, il a pas démérité du tout. Hein, Est-ce que tu imagines si Cafu il entend ton live? Non mais Cafu, je pense qu'il peut, ouais. Mais pour vous, Chergui, c'est un latéral droit? Il est trop fort, Chergui. Non mais Chergui, le problème c'est qu'il joue pas en fait. Ouais. Il a fait 2 matchs après la CAN. Non mais le problème c'est que les gars, 2 matchs. Après la CAN, 2 matchs. Avant de sortir contre le Burkina, c'est son vis-à-vis face à Dango Ouattara et moi je trouve qu'il est très fort dans ce match-là avant de sortir. Non, mais oui, Chergui, mais- c'est un mec non, dans les Chergui, duels. c'est taulier. C'est monsieur. Même en Ligue 1, il m'a Le surpris moi problème, cette c'est année. qu'à un moment donné, Oui. à chaque fois que je parle avec des mecs qui ont joué avec lui au PFC ou contre lui, ils me Ouais, disent c'est ça qu'ils disent. Samir Chergui, c'est monstrueux. Ouais, Mais le ça problème, se c'est voit. qu'il est fait en cristal. Il est fait en cristal, le mec. Il a été Tout le formé monde. où, lui? Hein? Il a été formé où? Je sais pas, regarde. Ah, attends. Auxerre. Au Serre? Ok. Mais non, ouais, mais de toute façon, tu le vois, hein, avec le ballon, tout ça, ce qu'il dégage sur un terrain, tu vois, la sérénité et tout du mec. Et en plus, tu mets à côté droit Marès, Chergui. Marès, il est tranquille. Hein. Il a pas besoin de faire les replis. Hein. Ouais, mais en c'est fait, sûr. Mahrez, sinon ramène-lui un Sex on the Beach, et puis il boit un cocktail, et puis tranquille, et puis en fait, il y a rien à faire en fait. Et Non, puis mais on prie Mahrez- pour. Ouais. Mahrez, je suis désolé, là, si on suit tes avis, Reda, Mm. Mahrez, à la fin de cette Coupe du Monde, si on se crache, pour moi, c'est mon avis, il va juste égratigner sa légende. Non, il aura fini sur une belle Coupe du Monde. Ah ouais, Mais le but, c'est quoi là, de cette Coupe du Monde? On se dit les choses clairement. 16ème. On va pas la gagner. C'est de Non, passer mais- le premier tour. Ouais. En plus, Voilà. en plus, je crois que si on arrive deuxième, on joue l'Espagne. Ouais. Ah, ça peut faire un beau match de gala cette histoire. hein. C'est beau. Il y a mal VS Marès. Ah, bah, encore Mahrez aussi contre l'Espagne. Mais bien sûr. Ah, d'accord, ok. Non, non, attends, tu veux mettre Kiki Jimis? Ah non, en fait, t'as compris avec. Kiki Jimis, c'est un bourre à gauche. En c'est ça? fait, c'est le jubilé de Riyad là. C'est le quoi? Il faut qu'on ait le maximum de En photos. sachant qu'il y a En le fait, jubilé de Mandji aussi. Il faut une espèce de. là, toi- Hein? Il y a le jubilé de qui? De Mandji aussi. Oui, d'accord, mais Mandy, excuse-moi, il est performant. C'est le meilleur défenseur de Lille cette saison. Meilleur joueur de Lille, meilleur joueur de Lille. Attention, Mandji, une erreur, c'est sa compétition, il passe complètement à côté. Ah, ok, d'accord, mais il avait fait une grosse canne, Mandy. Moi, Mandy, je l'ai beaucoup critiqué, etc. Mais Mandy, tu Extraordinaire. vas pas comparer Mandy et Mahrez aujourd'hui. Le mec qui est le plus sérieux et qui est le plus. Oui, c'est Mandji. y a Ah, pas c'est photo. Mandy, voilà. Maintenant, si encore une fois, pour toi, le plus important, c'est d'avoir les photos avec Lamine Yamal et avec Lionel Messi pour Riyad Mahrez, c'est super. Super mentalité. C'est ça les Space algériens, là? C'est ça la mentalité des Space Ah algériens? non, les en ce moment Space algériens, alors je vais te le dire. Les Ouais, Space algériens. ouais, qu'est-ce qu'ils disent, les Space algériens? On va en parler des Space algériens. Ils Ouais. étaient en Space. C'était un gros dédicace à la Migno qui Ouais. a lancé son Space et la liste en direct. Les Space algériens, ils sont tous, mais unanimes, contre Mahrez. Ah, Je suis voilà. l'un des seuls. Hein. Ah, t'es l'un des seuls. toi, Je suis t'es- l'un ouais. des seuls. Et il y a une dernière question. Donc, Mahrez, t'es dans le train de Mahrez Ouais. pour la dernière. Je suis dans le train d'Awar. Dawar, Maza surcoté. Maza, ouais, surcoté. On en fait On en beaucoup fait trop sur Maza. Trop. Ah, moi, je te trouve très dur. Et Petkovic, qu'est-ce qu'on fait avec Petkovic? Là, ça part d'une prolongation. Ah, non, mais Petkovic sur cette compétition-là, il va encore nous faire. Moi, je pense que là, Petkovic, il aura vraiment les clés du camion avec Riyad. Avec Riyad. Ah ouais, Ouais, c'est et super, ça et va son fonctionner adjoint. comme ça. Ouais. Et je sais pas, je sens un truc, Walid. Tu sens un truc, tu sens quoi? Je sens un couscous merguez. Ah, hein. tu sens la merde. Je te le dis, sens la merde ici. je sens un truc bon, Walid. Ah, tu sens quoi? Mais tu On sens va quoi? laisser bosser Petkovic pour cette compétition. Ah, on va le laisser bosser. On va le laisser bosser encore une D'accord, fois. ok. Non, sincèrement, on va le laisser bosser, Ouais, les tu gars. sens le 2-0 Jordanie avec le but d'Altamari, quoi. Je sais ouais. pas, Altamari, depuis qu'il joue contre l'Algérie, Ouais. Altamari, on le fait passer pour Messi. Fais-moi les stats Altamari cette année en Ligue 1. Altamari fait une grosse deuxième partie de saison. Ouais, s'il te plaît. Très grosse partie de deuxième Ça partie de dépasse saison. pas 8 buts cette année. hein. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ouais, s'il te plaît. Non, mais dans les Altamari, contenus, on le fait passer pour Messi dans le maintenant. contenu des matchs, etc., il est Pour les Moussa sortir Tamari. un peu, Altamari. Combien de buts Ah, c'est un poulet sans tête, mais attention, hein, il peut faire mal. Combien de buts Ah non, bah regarde. Un but contre le Nigeria. C'est ce que Mahrez n'a jamais fait. Contre Rennes, s'il enfin, te plaît. il a déjà Mets-moi fait à en Rennes. 2019, hein. Mets-moi à Rennes. À Rennes. Rennes, but contre Angers. Voilà. But contre Strasbourg. But contre Lyon. Tu as eu le but contre Lorient? Ouais, Contre Lyon, depuis ça, Une passe D, un but. on a 3 buts là, c'est Voilà. Une passe D contre Rennes. Une passe D Non, contre ça va, Auxerre. mais ça va. Un but contre le PSG. 4 buts. Non, mais attends, Non, excuse-moi. va, continue. Non, mais Tu vas voir non. où je vais en venir. Après, quand il y avait Bay, c'était compliqué. 5 buts. Après, quand il y avait Rennes, Alors c'était- moi, Bay, il c'était- joue moi, piston, Ouais, il jouait avec Reda piston. Boudbouz, Ouais. j'ai peur d'un mec qui joue à Rennes, il a mis 5 buts. Walid, 5 buts en Ligue 1. Vas-y, arrête, s'il te plaît. D'ailleurs, Amoura. Même Amoura, il est meilleur. Alors qu'Amoura, je le porte même pas dans mon cœur. On gagne contre l'Argentine ou pas? On gagne contre la Jordanie? Oui, Ouais. oui. Donc c'est quoi les prédictions là, les prédictions? Moi, Ouais, toi, ouais. Je pense beaucoup de Ah, attends, d'abord. hier, j'ai fait en plus, j'ai fait un jeu avec ça avec tes amis. Ouais. Bah, moi, dans l'idéal, ce serait de faire nul contre l'Argentine. Même si Non, pas dans l'idéal, dis-moi ta prédiction, ce que Toi, tu sens. toi, ce que tu ressens. Ok, vas-y. Nul contre l'Argentine. Ok.
Et Jordanie, victoire. Et le dernier, c'est qui? L'Autriche. Ouais. Ouais. On fait nul contre l'Autriche aussi. Ah, tu fais 5 points dans cette poule. En fait, on est premiers. Mais t'as pété les plombs, toi, en fait. Non, non, non. On est ok, premier. parce que- Ah ouais. Écoute. Vas-y, Ouais. mets la défaite contre l'Argentine, vas-y. Ça fait 4. Ça fait 4 points. Ok, déjà, c'est plus cohérent, déjà. C'est plus cohérent, déjà. Ah, moi, Ça serait bien, excusez-moi. moi, je pense toi que dans le meilleur des cas, pour moi, c'est. Dans le meilleur des cas, hein, petite défaite contre l'Argentine, petite défaite. Avec des regrets Ouais, avec des regrets Comme un en peu, 2014 contre la Belgique. un peu frustré, etc. Mais petite défaite. Tu tapes la Jordanie 2-0, dans le meilleur des cas. Et je pense que tu perds contre l'Autriche 3-1. 3-1 et tu pries pour un goal average Non, c'est pas le trop. premier. Hein? Oui, ouais, c'est les 3 premiers qui passent. Ouais. Tous les 3 premiers? Les 8 Ah oui, meilleurs voilà, troisième. voilà, donc c'est pas tous les 3 premiers. Donc après. Attends, tu perds contre l'Autriche avec toi? Ah ouais, tu perds l'Autriche pour moi. Et l'Autriche, mais frérot, mais l'Autriche, c'est très sérieux l'Autriche, frérot. Ah, C'est sérieux, que- c'est- Eh, mais On a l'Autriche. une mais revanche, frère- on a une revanche à prendre. D'accord, on a une revanche, etc. historique, y a pas de souci. Mais l'Autriche, frérot. Tu sais que ça, c'était un match pour Belmadi, ça. Mais, Il aurait mis le film de En plus, 82. l'Autriche sur un troisième match. mais frérot. Je te jure, il aurait mis le film de 82, voilà ce qu'ils nous ont fait l'Autriche. Frérot, l'Autriche, c'est. Avec des nuls. Ah d'accord, mais attends. Ouais, ils perdent C'est contre la huitième de finale d'Euro. Ils perdent contre la Turquie, mais ils tapent les Pays-Bas. Frérot, ils tapent Ah, les Pays-Bas, on les joue ils là, tapent- mercredi. Ah d'accord, mais ils tapent les Chez eux, à Rotterdam, dans le jardin, à Moussa. Arnautovic, Sabitzer, Weimer, Ah, je me sens Schmidt, trop défaitiste, hein. Grilic. Mais frérot, c'est très sérieux, c'est Ralf Rangnick, frérot. C'est Ralf Rangnick, la science. La science. Ah oui, mais Ils ont attends. Ils Non, ont mais- Moi, explosé ma le science Ghana. à moi, c'est Petko. Hein? Ils ont Ils ont- explosé le Ghana. Bon, Ils ont explosé le Ghana 5-1. Le Ghana, c'est plus une équipe, les frères. Ah d'accord, ok. Ils étaient pas là la dernière canne. Ouais, t'as raison. C'est plus une équipe. D'accord, Je c'est sais même plus pas une comment équipe. ils sont qualifiés au mondial. Frérot, Grigoric, Grilic, j'aime beaucoup. Baumgartner, Sabitzer, Danso derrière. Et Poche, le mec qui était à Bologne là. Ah, c'est sérieux, c'est très C'est sérieux. Arnautovic, et c'est pas Et puis- Arnautovic, toi attention, et c'est une équipe, c'est un collectif. Là, tu regardes les longs, etc. Mais moi, je ne vois pas gagner contre eux, mais jamais de la vie. Ce serait pour moi, c'est pas un exploit, mais c'est une grosse perf de taper l'Autriche. Hein. Tu termines deuxième dans cette poule, oui, mais bah c'est une oui, vraie bah perf. oui. Je te le dis, moi. Ouais. 24ème Tu sais, sélection ce FIFA. match-là, tu vas me prendre pour un dingue. Un nul, c'est inimaginable. Écoute, je sais que vous allez me prendre pour un dingue. Le Eh, Tchad, tout le monde. Leimer, Arnautovic, Choukou-Meka, mais ils ont une vraie équipe, ils ont des vrais joueurs. À la bas. Ah là-bas, Schlager. Mais non, mais les gars, vous êtes sérieux Ils sont quoi. à la bas en remplaçant, nous on a tout gagné. Mais les gars, vous êtes sérieux aussi. Un nul, c'est inimaginable, Walid. C'est pas inimaginable le football, le football est souvent magique. Après, Walid, en termes de pronostic avec l'Algérie, les gars, Ah ouais, je suis c'est catastrophique. pas trop ça. Enfin, il hein. n'y a pas que l'Algérie, hein. Je suis globalement catastrophique. Mais la réalité, c'est que l'Autriche, gros, tu pars pas favo. Tu pars pas favo du tout. Et attention au crash. Hein. Attention au crash. Attention. Quand tu dis crash, tu parles de quoi Attention à la 3 poule. défaites. Attention à la poule, non. Pour moi, un crash, c'est 2 défaites, 1 nul. T'es un crash. Ah, contre la Jordanie, c'est nul. Ah oui. Ah oui, 2 défaites, 1 nul, c'est un crash. Alors moi, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Ouais, C'est bon ouais, Vous allez tous me prendre pour un fou. ouais, vas-y. Déjà, dès la 25e minute, à 3h25 du matin, t'as Awar, il va t'en clouer un. Il est chirurgical, Awar, contre l'Argentine. Écoute, et ça perd 2-1, avec beaucoup de regrets. La Jordanie, bon, ça va être la même chose contre la Corée. On va rentrer dans l'histoire, on a mis 4 buts, c'est le premier pays africain à mettre 4 buts, personne ne l'a fait en Coupe du Monde. Ça, c'est ficelle. Et l'Autriche, là, que tu me vends, là, on va les accrocher avec un match nul. Et tu passeras avec 4 points. Ouais, moi je peux y croire, moi. Voilà. Donc C'est tu fais 4 points, mais contre l'Argentine, tu perds. Tu perds 2-1, je t'ai dit, avec perds beaucoup de regrets. Avec beaucoup de regrets. Exactement, mais tu m'as D'accord. mené au score. D'accord. Comme mais contre la Belgique. Tu fais 4 points. Exactement. Et là, après, Ouais, prochain nul. la sensation contre l'Espagne. L'Espagne, non, c'est compliqué Je sais l'Espagne. Ouais, pas, voilà. j'ai vu, apparemment, Ouais, merci. c'est mieux de finir troisième. Ouais. Ouais, parce que si tu finis 3ème, tu joues la Suisse et le Canada. La Suisse, ouais, voilà, exactement. Le Canada. Mais le Canada, c'est le Mais pays pareil, organisateur. Attention, parce que même la Suisse, ce sera très compliqué. Après, on a une cartouche sur la Suisse, les gars. C'est Petko. C'est Petko. C'est Petko la science. c'est Il sûr, les c'est connaît sûr. très très bien. Petko la magie. Petko la magie. Avoir par le Maroc à la dernière Coupe du Monde, je doute qu'il refasse 2 fois la même erreur. J'ai pas compris. Parce que si on tombe contre l'Espagne. Ah oui, par rapport à je doute- la je- victoire du Maroc en contre eux. main, Ok. Je doute qu'il refasse 2 fois la même erreur. Mais toi, avec toi, on passe ou on passe pas, Walid? Non, non, on passe. Mais... Avec 3 points. Avec 3 points. Mais ça peut être crash aussi. Et par contre, après, ouais, moi, il y a quelqu'un que j'attends au tournant. C'est lui? Ah, lui, il est attendu à l'accueil, frérot.
Pourquoi C'est qui, attends? T'as pas Je aimé vois sa saison c'est quel âge. Ah non. T'as- Il a attendu Attends, à l'accueil. C'est lui ok. qui doit. Bah, écoute, C'est lui qui doit. C'est Est-ce lui que- qui doit nous faire mais- passer un cap. T'as aimé sa saison à l'OM cette année ou pas? Ouais, enfin, trop de blessures. je me pose des questions, Après, il y a eu un OM avec lui et sans lui, mais trop de blessures. Et puis, trop de. En fait, il y a un problème avec Amine, c'est que Amine, moi, j'ai vu que très très bon joueur de connexion, etc., mais il est plus autosuffisant. Il a un problème dans l'explosivité. Et le gros problème d'Amine, c'est qu'en fait, il a qu'un pied, en fait. Tu trouves? Ah ouais, il a qu'un pied. Non, quand je dis qu'il a qu'un pied, c'est il est pas ambidextre. Il a pas cette possibilité de pouvoir aller sur l'autre pied. Donc en fait, ça l'enferme souvent dans des situations de 1 contre 1 où il est obligé de revenir sur moi, son je, pied. moi, je le trouve des fois. Et dans l'explosivité, il lui manque un coup de rein, il lui manque tu vois, par Il lui contre, manque ce dans petit le truc-là. par contre, dans la connexion, dans le Dans le sens, jeu, dans le le petit sens du jeu, espace. etc., c'est très fort. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Mais là, c'est sa première compète avec l'Algérie. Et c'est la Coupe du Monde. Il a pas fait de Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, En plus, deux fois avec, blessé. des blessures, pas blessures, etc. Tout ce qui se disait autour. Là, il est attendu. Il est attendu, Amine. C'est quand même tuer l'épaule pour Non. un match contre Et, l'Algérie. D'accord, enfin ok, L'Algérie. enfin oui, enfin tu pourras pas dire aux gens que Hakimi il s'est tué 3 semaines C'est pas avant le un même mois. contexte. Mais c'est pas le même contexte, mais la réalité c'est que tu pourras pas empêcher les gens de dire qu'il a loupé 2 cannes. Il a loupé 2 cannes pour blessure et qu'il a pas fait, enfin il a peut-être fait le maximum, mais il a pas donné ce sentiment là de se tuer pour l'Algérie. Là il faut Ah, c'est mettre moi, tout le monde d'accord. Non, ouais. Il faut mettre Sur tout le le monde. fait de tout le Il a monde. raison. Non, sur le Chevrolet, fait je suis que tout le désolé. monde, que tout le monde, il doit mettre tout le monde d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que sur le fait que il a pas fait de compétition, sa première, il a attendu au tournant et en plus de ça, il y a pas Bagdad. Voilà, Il y a un mais autre truc attention. avec, Gouiri. C'est que moi j'entends aussi, je l'ai déjà entendu, c'est un joueur que de Ligue 1. C'est-à-dire contre les Après, il a autres joué qu'en Ligue 1. adversaires hors Ligue 1. Ouais. Mais quand tu vois par exemple, regarde, son match de petit garçon contre Liverpool, quand Ouais. il affronte Van Dijk. tu vois, c'est vrai quoi. Est-ce que, Ouais. est-ce que Il- là, sur une Coupe du Monde grand écran, toute la terre entière regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Non mais ça ouais, t'as raison. Moi pour moi. Voilà, Et là- pourtant, je suis un grand fan. Hein. Moi je suis un grand fan du Ouais, joueur. J'aime beaucoup le Mais- joueur. moi j'aime beaucoup le joueur, mais à un moment donné, il va falloir qu'il. Là c'est pour lui, il faut qu'il se fasse violence là. Là il doit être, il doit y aller. Là c'est des gros matchs là, c'est gros matchs. Et il doit lancer son histoire avec l'Algérie parce que c'est bien beau les matchs contre la Somalie et contre le Mozambique, mais c'est là où on l'attend, Amine Gouiri. Exactement. Bref, bon, ça fait 1 heure de live, on va passer à autre chose, on va passer au Paris Saint-Germain et aux grosses réactions, les célébrités, les célébrations, fiston, on va react le match, on va react aussi la séance de tir au but. Reda, merci beaucoup De rien, mon d'être frère. passé chez Wawa, t'es là, tu viens quand tu veux, tu connais l'adresse, hein, pour nous envoyer tes analyses cataclysmiques, Ouais, comme, bien d'ha- sûr. comme d'ha- comme d'habitude. Encore une fois, tout ça est diffusé, Ouais. tout ça est emballé, tout ça est pesé, et encore une fois, tu reviendras chez Wawa Ah, te justifier, vas-y, ou pas de souci. sinon on te glorifiera. Allez, vas-y. D'accord? c'est fait, Ok, c'est fait. Reda? Pas de souci. Allez, Vas-y, bonne Walid. Coupe du Monde, Vas-y, bon et on live. se tient au courant. Vas-y. Merci beaucoup. Attention, bonne Coupe du Monde. Merci beaucoup, mon frère. De toute façon, on est là, on est branché. Voilà. Vas-y, t'inquiète. Envoyez des messages à Reda, et Reda on peut le retrouver sur son compte Twitter Reda Boudbouz avec, avec ses spaces enflammés, avec toute la communauté algérienne. Vous en avez toujours pour votre argent, toujours pour votre argent. Même moi je les suis, je les regarde, et c'est toujours très très intéressant. On va passer à autre chose, on va passer à la finale entre le Paris Saint-Germain et... Walid, Ouais. avait Tiens. juste Alexis tout à l'heure, on l'a coupé parce qu'il voulait pas forcément parler de l'Algérie. Il m'a dit qu'il voulait juste parler de Nice, s'il pouvait 5 minutes parler de Nice. Pourquoi Nice? Il veut parler de quoi à Nice? Le barrage. Ah, il veut parler du barrage. Ouais. Vas-y. Et Alexis, pendant 5 minutes, allez. Vas-y Alexis. Ok. Allô? Oui, Ouais, ça va Alexis? oui, impeccable. Top. De quoi tu voulais parler de Nice? Tu voulais parler de Nice? Tu voulais parler de quoi? Bah, de la saison qui a quand même été sauvée de Nice en gagnant le barrage retour, en vue du match aller qui était vraiment un match insipide. Ouais. Et je voulais parler surtout de la fin de Dante à Nice. Franchement, il aura marqué l'histoire du club. Ok. Et heureusement qu'Eli Wahine est là parce que sinon, je pense que Nice, enfin tant mieux que Nice va rester en Ligue 1 l'année prochaine, mais Saint-Etienne, le problème c'est que Saint-Etienne,
c'est pas le barrage, hein, c'est les 3 derniers matchs de la saison de Ligue 2 qu'ils ont perdu, qu'on fait qu'ils Je suis d'accord. ils vont rester en Ligue 2 l'année prochaine. T'es supporter niçois, Alexis? Non, pas spécialement, mais c'est un club que j'ai toujours apprécié. D'accord. Et Ok, puis, parce que la réalité, c'est que moi, pour être honnête, la saison niçoise, elle m'a mis dans un état d'anesthésie globale et j'ai très très peu envie de parler de Nice. Mais oui, tu as raison sur Eli Wahi qui sauve les miches de Nice. Une saison catastrophique qui va se terminer avec un maintien. Mais sincèrement, là, je suis dans une vibes Paris Saint-Germain, je suis dans une vibes Ligue des Champions, Algérie, etc. C'est dur de reparler de Nice. Encore plus si t'es pas supporter de Nice, à la limite. Parce que je sais que les supporters niçois sont chauds sur mes côtes parce que j'ai expliqué que moi, Nice, par rapport à tout ce qui dégageait, ça me. C'était un club qui me faisait pas grand chose, notamment footballistiquement en termes de gestion et voilà. Mais globalement, on va passer vite à autre chose, quoi. Moi, je suis à 2 doigts des vacances là, dans 4-5 heures. Parler de Nice. Tu veux pas qu'on parle du PSG? T'as pas envie de parler du PSG, non? ah, le PSG, oui, bah, le PSG, c'est magnifique ce qu'ils C'est ont quoi fait, ton club, hein, toi? C'est quoi franchement. ton club? C'est quoi ton club, toi, Alexis? Moi, c'est Lens. J'aime beaucoup Ah Lens. voilà, bah on va parler de Pierre Sage. Tu veux pas parler de Pierre Sage, non? Bah, Pierre Sage, je souhaite que Pierre Sage reste à Lens, mais il y a des clubs qui lui font de l'œil, hein, donc. Ah oui, oui, il y a des clubs qui font de l'œil. T'as compris, toi, un peu sa communication? Parce qu'il s'est fait arracher dans tous les sens, là, sur sa communication dans l'after-foot, notamment, où il a expliqué que il était pas sûr de rester à Lens. Ça a Non, terni un mais peu son après, image. quoi qu'il en soit, même s'il part de Lens, il sort par la grande porte, hein. Ils ont gagné la Coupe de France, ils ont terminé deuxième du championnat, mais après, sa communication, elle est bonne, hein. Ok, ok. Bon, en tout cas, Pierre Sage à Crystal Palace, les gars, hein. Apparemment, en tout cas, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, c'est ce qui sort à peu près un peu partout. Moi, je l'avais déjà expliqué il y a une semaine que bah, la, la fusion avec Crystal Palace était évidente de par son passé avec John Textor. John Textor qui a quand même quelques relais à Crystal Palace. Les agents aussi, enfin l'agent de Pierre Sage qui a quelques affiliations aussi en Première Ligue. Que Pierre Sage veut rejoindre la Première Ligue depuis un bon bout de temps. Que déjà il y avait des pistes avec la Championship avant le RC Lens. Et que voilà, Pierre Sage, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, bah, l'exemple de Régis Lebris, cette sorte de Super League en Première Ligue excite tous les coachs. Il y en a qui vont critiquer bien évidemment en disant que quitter Lens et la Ligue des Champions plutôt que Crystal Palace, la Première Ligue, bah, c'est pas leur vision du foot, ce que je peux comprendre, hein, j'ai aucun souci. Mais les places sont tellement chères en Première Ligue, il y a une telle exposition en Première Ligue où tu peux faire en fait, tu peux faire coup double. En fait, tu peux faire Mohamed coup double en Première Ligue parce que si tu pètes avec une vraie vision de jeu, avec des vraies idées qui se matérialisent, derrière c'est gros club. Derrière on l'a vu avec Iraola, on l'a vu avec d'autres coachs qui ont une hype en Première Ligue. Et en fait, tu es obligé de tenter cette aventure-là. Parce que déjà, financièrement, tu fais du x4, du x5. Tu joues avec des joueurs qui ont coûté 40-50 millions d'euros. Tu as beaucoup plus de matière. Et puis, surtout, le raisonnement d'un Pierre Sage, moi, je vais vous le dire, c'est que Pierre Sage, il sait très bien que s'il va à Crystal Palace en Première Ligue, derrière, il a 10 ans de Ligue 1. Parce que, en fait, le football, c'est ça. Le football, c'est si tu as atteint un niveau. T'as atteint un niveau de la Première Ligue, quand tu reviens en Ligue 1, t'as au moins 2-3 gâchettes. Et que si ça se passe mal avec Lens cette saison, bah t'auras pas cette gâchette Première Ligue déjà, parce que ta hype va redescendre. Et même en Ligue 1, tu vas devoir redescendre dans la hiérarchie. Donc c'est des réflexions qu'ont les coachs, qu'on peut comprendre. Bah c'est comme ça, même s'il y avait une superbe histoire à faire avec Lens, et moi j'aurais bien aimé le voir rester à Lens aussi en Ligue des Champions. Mais aussi on peut aussi se mettre à sa place, où Pierre Sage il avait ramené à la 6e place l'Olympique Lyonnais dans une saison où ça avait été catastrophique quand il était arrivé. L'année d'après, en janvier, ils n'ont pas fait de sentiment après 3-4 matchs nuls. Fonseca est arrivé. Donc c'est le foot, c'est le football. Chacun est dans son positionnement. Je comprends les supporters lensois, je comprendrai les supporters lensois, mais je comprends totalement aussi Pierre Sage là-dessus. Et puis Crystal Palace,
Palace. Moi, je vois beaucoup de gens qui les disrespectent sur les réseaux sociaux. Mais Crystal Palace, excusez-moi, messieurs, mais c'est quand même un club qui vient de gagner la Conference League, qui a gagné la FA Cup l'année dernière contre Manchester City, il me semble. Il y a des gros joueurs, il y a du gros joueur qui sont passés, des Gallagher qui sont partis à l'Atlético ou à Chelsea, des Michael Olise qui sont partis au Bayern Munich. C'est un tremplin quand même. Marc Guéhi qui est parti à City. Même si t'es fatigué, Wally, t'as quand même des exemples qui te reviennent en tête. Donc c'est une grosse progression depuis 2 ans, Crystal Palace. Et apparemment, moi, les échos que j'ai, c'est qu'ils vont essayer d'envoyer les oiseaux. Hein. Ils vont envoyer les oiseaux apparemment cet été. Donc moi, je peux comprendre. Eberechi Eze qui est parti à Arsenal. Voilà. Et puis si Mateta. tu... Hein Mateta, Maxence Lacroix qui va partir. Wharton qui a aussi une cote. On en parlait au Real Madrid de Wharton cet été. Je me rappelle, cet été, on parlait de Wharton. Les gars, t'es en PL. Alors oui, sur la communication, moi je vais vous le dire. Moi j'étais très content parce que Pierre Sage il était à l'after et en plus Pierre Sage c'est quelqu'un à la base qui a une communication très très maîtrisée qui pèse, qui sous-pèse chaque mot. Et pour le coup, moi j'ai été le challenger un petit peu sur le premier quart d'heure et il nous a dit beaucoup de choses. Donc moi je suis très content pour mon émission. Mais c'est vrai que c'est une communication qui peut être à double tranchant. Mais au moins il a été franc. Maintenant, c'est vrai qu'il aurait pu ne pas venir s'il savait que il était entre guillemets en discussion. Ça aurait pu être aussi un choix. Un choix comme Genesio, par exemple. Genesio, on a attendu de voir les informations circuler pour avoir les échos sur son départ ou non avec Lille. Lui, il vient, il est en tournée médiatique aussi parce que à la fin de la saison, dans une saison où il gagne la Coupe de France, où il fait 2e, je pense qu'il avait aussi promis aux médias de venir faire un bilan. Voilà. Il faudra aussi quand même s'il part à Crystal Palace, il faudra aussi, malgré la frustration que les supporters lensois prennent un peu de recul par rapport à ce qu'il a apporté à Lens cette saison, par rapport à ce qu'il vous a apporté. Voilà, c'était une parenthèse enchantée. S'il part, la communication aurait pu être différente, je peux l'avouer. Mais en tout cas, moi, je suis excité aussi de voir un entraîneur français en Première Ligue. Ouais, voilà, la Guy 62, oui, il aurait juste dû pas venir à l'after. Ça aurait été un choix, oui, ça aurait été un choix qui aurait pu être cohérent. Après, moi, je suis jugé parti la Guy 62 parce que j'étais content de l'avoir et j'étais content de débattre avec lui. En plus, on a évoqué pas mal de choses. On a évoqué sa communication à Brest. On l'a challengé aussi sur d'autres choses. Donc, c'était quand même un bon moment. Après aussi, la Guy, le problème, c'est qu'on va reprocher aux gens de plus parler, de plus rien faire et de plus rien dire aussi. Donc, voilà, oui, ça s'entend. En tout cas, ça s'entend. Toutes les parties s'entendent. Mais ce serait... J'aurais pu avoir... En plus, j'avais des informations, mais malheureusement, j'ai pas eu les personnes à temps. Mais tiens, il y a Sébastien Vidal qui dit discussion autour d'un contrat de 3 ans. Ça, j'étais intéressé par le projet, pas d'accord à ce stade, mais les choses avancent avec Crystal Palace. Ouais, parce que en fait, je savais que dans la shortlist, il y avait Iraola en 1 et Pierre Sage en 2. Donc, bref. On va passer au PSG. Par contre, Fares, j'ai une soif des ténèbres. Attendez les gars. Il n'y a rien dans le frigo en plus. On est mort. On est bois de chocolat. On va se faire le résumé les gars. Je vais essayer d'attraper juste une petite boisson. Et on va se faire le résumé tranquillou. Ok? 2 petites secondes. J'arrive. 2 petites secondes. Hein.